Darlina, je sais que rien de ce que je pourrais dire ne pourra enlever la douleur que tu ressens, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Ma mère est partie, elle n'était pas parfaite, loin de là, mais elle était ma mère, et maintenant je suis seule dans ce monde. Tu n'es pas seule Darlina, je suis là, et il y a aussi mon père, il t'aime beaucoup, tu le sais, et même si ta mère n'est plus là physiquement, elle restera toujours avec toi, dans ton cœur. Je n'ai plus personne, même avec tout ce qu'elle a fait, elle était ma seule famille proche, ma vie n'a plus de sens, je me sens complètement perdue. Ce n'est pas vrai, ta vie a encore un sens, tu es forte, intelligente, et tu as des opportunités incroyables devant toi, ta mère t'a laissé un héritage immense, pas seulement en termes d'entreprise, mais en termes de leçons, elle voulait que tu sois meilleure qu'elle, tu peux honorer sa mémoire en faisant ça. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire que je l'aimais malgré tout, je l'ai rejeté, les derniers mots que je lui ai dits étaient remplis de colère, je ne me le pardonnerai jamais. Tu ne peux pas continuer à te torturer comme ça, ta mère savait que tu l'aimais, elle savait que tout ce que tu ressentais venait de la douleur et de la trahison, et je suis certaine qu'elle ne t'en veut pas, elle voulait simplement que tu sois heureuse. C'est tellement difficile, je me sens tellement vide, j'ai perdu ma mère, ma relation avec Maxime est un désastre, et je n'ai plus confiance en personne. C'est normal de te sentir comme ça, mais ce n'est pas une raison pour abandonner, tu as encore tellement à accomplir Darlina, ta mère croyait en toi, même si elle ne le montrait pas toujours de la meilleure façon, et moi, je crois en toi aussi, tu es une femme incroyable, tu peux surmonter ça. Honnêtement, je n'en suis pas si sûre, chaque fois que je regarde autour de moi, tout ce que je vois, c'est le chaos qui a été ma vie jusqu'à maintenant. Je crois en toi, et tu devrais commencer à croire en toi aussi, ce chaos, c'est juste une phase, tu peux reconstruire ta vie, ça prendra du temps, mais tu peux y arriver, et tu n'as pas à le faire seul, je suis là, et tu as aussi des gens qui t'aiment vraiment, même si tu ne le vois pas pour l'instant. Merci Larissa, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Commence par prendre soin de toi, puis concentre-toi sur les choses importantes. Je serai toujours là pour te rappeler que tu es une femme forte et incroyable, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule Darlina, et tu ne le seras jamais. Darlina, je sais que ce que tu traverses est difficile, tout ce qui s'est passé, c'est inimaginable, mais je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seule, je suis là pour toi. Merci beaucoup Monsieur Paul, mais tu sais parfois, je me demande si je ne suis pas maudite. Que tu ressens est normal Darlina, tout cela est lourd, mais tu n'es pas maudite, tu es simplement une victime des erreurs de ceux qui sont venus avant toi, notre père, il a fait beaucoup de dégâts, c'est vrai, mais ces erreurs ne définissent pas qui tu es bien plus forte que tu ne le crois. Je me sens vide, complètement perdue, je suis trop jeune pour pouvoir porter tout ça. Ce que ta mère a fait est impardonnable, mais malgré tout, je suis sûr qu'elle t'aimait profondément, elle était simplement perdue, elle a fait des choix terribles, mais elle a aussi tout sacrifié pour que tu aies une vie meilleure. Regarde-moi comme un frère, un guide, ou même un père, si tu veux, je sais que notre lien familial est compliqué, mais je veux être là pour toi, la vie ne nous a pas donné un père sur qui on pouvait compter, mais je veux être ce soutien pour toi. Tu ferais vraiment ça pour moi ? Bien sûr que oui, nous avons peut-être grandi séparément, mais nous partageons un lien maintenant, et ce lien, je veux le renforcer, je veux qu'on avance ensemble, qu'on répare ce qui peut l'être, je sais que la route sera longue, mais je suis prêt à marcher avec toi. Merci beaucoup, ça fait du bien d'entendre ça, mais parfois, j'ai l'impression que tout ce qui m'entoure n'est qu'un immense mensonge, même toi, j'ai du mal à comprendre comment on a pu arriver là. Moi aussi, je suis tout aussi choqué par ce que notre père a fait, mais tu sais quoi, nous ne sommes pas responsables de ses actions, ce que nous pouvons faire, c'est apprendre de ses erreurs et bâtir quelque chose de différent, quelque chose de vrai. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est le moment pour moi, de penser à l'avenir. Exactement, tu as un avenir brillant devant toi, tu as les outils pour réussir, et tu n'as pas à le faire seul, je suis là pour t'épauler, te conseiller, ou juste écouter quand tu en as besoin. Tu sais, je n'aurais jamais imaginé dire ça, mais je suis contente de t'avoir dans ma vie, même si tout est compliqué, je suis heureuse de savoir que je ne suis pas totalement seule. Et tu ne le seras jamais Darlina, je te le promets, nous allons traverser cette tempête ensemble, quoi qu'il arrive. Je sais que les mots ne changeront rien, mais je tenais vraiment à te parler, je viens d'apprendre toute la vérité, et je ne savais pas que tu étais ma sœur, je suis désolée pour tout ce que tu traverses.
Rien de ce que je dis ne suffira, mais je voulais que tu saches que je comprends ta douleur. J'ai été piégée par les bêtises de cet homme, j'ai été en couple avec mon propre frère. Nous avons tous été des victimes de son irresponsabilité. Lorsque tu as découvert que celui que tu aimais était ton frère, comment as-tu survécu à ça? Ce n'est pas facile, Darlina, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. Au début, je voulais fuir, tout laisser tomber, mais j'ai réalisé que ce n'était pas ma faute. Ce n'est pas ta faute non plus, nous sommes les victimes d'un homme qui n'a jamais pensé aux conséquences de ses actes, nous avons été prises dans un chaos que nous n'avons pas créé. Mais comment avancer? Comment vivre avec tout ça? Chaque fois que je pense à Maxime, à ma mère, à tout ce qui s'est passé, c'est comme si tout mon être se brisait un peu plus. Ce n'est pas facile, je ne vais pas te mentir, mais tu vas y arriver. Sérieusement, Marie-Claire, qui me reste-t-il? Mon fiancé était mon frère, ma mère m'a trahi. Mon père biologique est un monstre qui a détruit des vies. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela? Non, tu ne l'es pas. Écoute-moi bien, Darlina, je suis là pour toi. Je sais que c'est difficile à accepter, mais je suis ta sœur, et je veux être là pour toi. Nous sommes désormais une vraie famille, pas comme celle que notre père a détruite, mais une famille où nous pouvons nous soutenir, nous comprendre. Merci Marie-Claire, je suppose que ça compte beaucoup que tu sois là. Ça compte, et je ne vais nulle part. Si tu as besoin de parler, de pleurer, de crier, ou juste de quelqu'un pour t'écouter, je suis là, et ensemble, on va reconstruire quelque chose de mieux, même à partir de ce chaos. Merci beaucoup, grande sœur. Tu es plus forte que tu ne le crois, et tu as une vie entière devant toi pour écrire un nouveau chapitre, un chapitre qui te rendra fière. Bonjour mademoiselle Darlina. Avant tout, je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances pour la perte de votre mère. Félicité était une femme extraordinaire, une cliente de longue date et une personne, pour laquelle j'avais un grand respect. Son décès est une perte immense. Merci beaucoup, c'est difficile à croire qu'elle n'est plus là. Elle était tout pour moi. Votre mère était une femme visionnaire. Elle n'a jamais cessé de penser à vous, elle m'a donné des instructions très claires concernant ses biens et ses entreprises, elle voulait que vous soyez bien préparés pour prendre sa relève. Je ne suis pas prête pour ça, je suis encore étudiante, je n'ai aucune compétence pour diriger une entreprise, tout ce qu'elle a construit, c'est bien trop grand pour moi. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez, mais il est important que vous sachiez que vous êtes désormais la propriétaire légale de tous ces biens et de ces entreprises. Votre mère m'a confié cette tâche, et je suis ici pour vous guider à chaque étape. Je ne peux pas, je ne sais pas par où commencer, et puis, je dois retourner en Angleterre pour mes études, comment pourrais-je gérer tout cela d'ici? C'est précisément ce à quoi nous avons pensé. Votre mère, prévoyante comme toujours, a prévu une solution. Une personne compétente sera désignée pour prendre la direction des entreprises en votre absence. Cette personne sera responsable de gérer les affaires courantes, mais elle devra vous rendre compte de tout ce qu'elle fait. Vous aurez le dernier mot sur les grandes décisions. Cette personne, vous êtes sûr qu'elle sera à la hauteur? Je ne veux pas que les efforts de ma mère soient gâchés. Absolument. Votre mère avait déjà une liste de personnes de confiance qu'elle avait identifiées pour ce rôle. Nous allons discuter ensemble pour finaliser ce choix. Ce sera quelqu'un avec une expérience solide, une loyauté éprouvée envers votre mère, et un respect total pour votre autorité. Je ne sais pas si je suis prête pour tout ça, diriger, prendre des décisions, gérer des responsabilités aussi grandes, c'est beaucoup pour moi. C'est normal de se sentir dépassé, mais vous n'êtes pas seul dans ce processus. Votre mère a tout planifié pour que cette transition se passe en douceur. De plus, vous pouvez vous entourer de conseillers compétents pour vous épauler. Vous n'avez pas besoin d'être compétente dès le départ. Votre mère croyait en vous, et c'est pourquoi elle vous a laissé cet héritage. Elle savait que vous avez ce qu'il faut pour réussir, même si vous ne le voyez pas encore. Et mes études, vous pensez que je devrais mettre tout ça en pause pour m'occuper de ces affaires? Pas du tout, au contraire, vos études sont une priorité. Votre mère voulait que vous soyez bien formé et préparé pour l'avenir. En poursuivant vos études, vous honorez sa mémoire et ses souhaits. C'est pourquoi la personne désignée pour gérer les affaires sera là pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur vos études. D'accord alors, quelles sont les prochaines étapes? Dans les prochains jours, vous devrez signer quelques documents officiels pour transférer légalement la gestion et la propriété des biens à votre nom. Ensuite, nous organiserons une réunion avec l'équipe dirigeante de l'entreprise
pour que vous puissiez faire connaissance avec eux et comprendre leur fonctionnement. Enfin, nous discuterons ensemble du choix de la personne qui prendra la direction temporaire. Ça semble bien. Vous avez tout le potentiel pour relever ce défi. Vous êtes la fille de Félicité, et elle a laissé une base solide pour vous. Prenez le temps de digérer tout cela. Si vous avez la moindre question ou le moindre doute, je suis là pour vous accompagner. Merci, je suppose que c'est ce que ma mère voulait, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est tout ce qu'elle aurait souhaité, faites-le à votre rythme, je vous tiendrai au courant des prochaines étapes. Comment aurais-je pu rester en Angleterre après tout ce que tu m'as raconté? Tu traverses une période si difficile, Darlina. Je voulais être là pour toi, te montrer que tu n'es pas seule. Je ne sais même pas quoi dire, tu as fait tout ce chemin pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Tu comptes pour moi, Darlina. Quand tu m'as raconté tout ce qui s'est passé, la trahison, le décès de ta mère, toutes ces révélations, je ne pouvais pas rester là-bas et me contenter de quelques messages, je voulais être à tes côtés, en personne. C'est tellement gentil de ta part, tu es vraiment une personne incroyable, mais tu n'aurais pas dû te donner autant de mal, je vais m'en sortir. Tu es forte, Darlina, je le sais, mais même les personnes les plus fortes ont besoin de soutien, et je voulais être ce soutien pour toi. Parfois juste avoir quelqu'un à qui parler, ou avec qui partager ses peines, peut faire une grande différence. C'est vrai, ces derniers jours ont été tellement éprouvants, je me sens si seule, même avec toutes ces personnes autour de moi, j'ai l'impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que je ressens. Je ne peux pas prétendre comprendre parfaitement, mais je suis là, parle-moi, dis-moi ce que tu ressens, ce que tu penses. J'ai perdu ma mère James, et même si elle n'a pas été parfaite, elle était tout pour moi. Je découvre des choses sur ma famille que je n'aurais jamais imaginées, mon fiancé, non je ne peux même plus l'appeler comme ça, tout s'est écroulé autour de moi, je ne sais pas comment avancer. Avancer ne veut pas dire oublier, tu as traversé tellement d'épreuves, mais regarde-toi, tu es encore debout, et ça c'est une preuve de ta force. Comment fais-tu pour être toujours si positif, James? Comment arrives-tu à voir du bon dans tout ce chaos? Peut-être parce que j'ai vu des gens traverser des choses similaires, et s'en sortir, et peut-être parce que je crois en toi, je sais que tu peux transformer toute cette douleur en quelque chose de beau, tu as la capacité de construire une nouvelle vie, de tourner la page. C'est dur, James, vraiment dur, mais tes paroles, elles me donnent un peu d'espoir, merci pour tout, je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier pour ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier, juste te voir sourire un jour, et me dire que tu vas mieux, ce sera suffisant, et puis, tu peux toujours m'offrir un bon plat gabonais la prochaine fois que je viens. D'accord, marché conclu, mais je dois te prévenir, je ne suis pas une très bonne cuisinière. Peu importe, ce sera sûrement le meilleur repas que j'aurai jamais eu, simplement parce que tu l'auras préparé.